Dans un futur lointain, il n'y a pas de télé, pas de smartphone, ni de réseaux sociaux. Partout ne règne qu'une nature magnifique et parasoire du tout. Oh, et des dinosaures robots géants, bien sûr. On ignore d'où ils ont surgi, tout comme ce qu'est devenu l'ancien monde fait de voitures, de gratte-ciel et de vidéos de chatons. C'est ce que les gens qui vivent à notre époque appellent un mystère. Et c'est loin d'être le seul. Il y a longtemps, Tirsa, chef de sa tribu, a trouvé une petite fille seule dans la montagne. On ignore également d'où elle a surgi. Et comme les orphelins des contes sont source d'ennui, la présence de l'enfant stressait les villageois. C'est ainsi que l'enfant mystérieuse fut élevé à l'écart du village par le chasseur Rost. Il la prénomma Aloy. Ouvre grand. Il découvrit bientôt qu'elle avait un don pour toucher les cibles. Et le fait de regarder Aloy grandir au fil des ans, de l'aider à améliorer ses talents, le remplissait d'une joie immense et de fierté. Malgré tout, Aloy se demandait chaque jour d'où elle venait. Qui était sa mère? Et pourquoi l'avait-on abandonnée dans les montagnes? Seul Tirsa, qui l'avait trouvée, pouvait répondre à ces questions. Mais vous n'êtes pas là pour m'écouter palabrer, c'est un jeu. Ce n'est pas un livre audio. Bon, suivons Aloy tandis qu'elle s'embarque dans une grande aventure, le jour où elle rejoint le village du cœur de la mer pour la première fois. Ah, quoi de mieux que de commencer la journée avec des baies nourrissantes. Pourquoi il n'y a jamais de chocolat sur ces buissons? Le jour est enfin venu. C'est maintenant. Oui, c'est aujourd'hui. Quand on attend assez longtemps, chaque jour finit par arriver. Je me demande à quoi ressemble le cœur de la mer. Et Tirsa, bien sûr. À ton avis, qu'est-ce qu'elle va me raconter? Elle sait forcément des choses, elle m'a trouvé, non? S'il y a bien quelqu'un qui sait un truc. Hé, doucement. Faut d'abord qu'on s'y rende. Peut-être que tu ferais bien d'évacuer ton énergie en route. Ça te dirait de t'entraîner un peu? Ouais, faites gaffe à vous. Aloy arrive. C'était vraiment un grand jour pour Aloy. Sa découverte du village du cœur de la mer. La première occasion d'interroger Tirsa sur sa mère. Et la première fois que ses pensées et sentiments seraient narrés. Si Rost m'avait écouté pour la tyrolienne, ce serait bien plus facile. Je pourrais passer ma journée à faire ça. Et si tu t'entraînais à tirer? Tu te rappelles comment on fait, pas vrai? Tu prépares une flèche, et ensuite, tu tires la corde. Ah, très amusant, et encore plus à la 100e fois. Tu m'étonnes.
Même après des années de coups, les cibles n'avaient pas appris à esquiver. Mais ce ne sont que des objets inanimés, après tout. J'ai quelque chose pour toi. Un drôle d'appareil qui était près de toi quand Tirsa t'a trouvé. Ça s'appelle un focus. Je vais même pas te demander pourquoi tu m'as rien dit parce que je suis trop impatiente. Donne ça. Hein. Est-ce que ça peut se mettre... Ça doit se mettre... là. Alors, allez, ça fait des années que je veux voir ce que ça fait. Wow. Je vois des choses briller sur toutes les cibles. Comme si ça me disait où tirer. Ça doit être super rare. Ouais, c'est peut-être unique. Bah, en fait, Tirsa en avait un sac rempli. C'est bien d'en avoir de secours, non? Pour les amis et les proches. Aloy avait hâte de se faire de nouveaux amis à qui elle offrirait des focus. Ils allaient tous avoir la classe. Ça va chauffer. Tu donnes des raclées à ce mannequin depuis l'âge de 5 ans. Mais je ne m'en lasse jamais. Désolé Rost, mais ce mannequin a un nom. Et c'est Fred. Oh, pardon Fred. Y a pas de mal, il te pardonne. Après tout ce qu'Aloy lui avait fait endurer, Fred avait bien mérité un peu de respect. Mais les autres machines dans la nature n'étaient pas aussi amicales. What?
à voler. Ce grand front est nerveux. N'oublie pas, ne le laisse pas te charger. Il vaut mieux l'avoir par surprise. Tant que tu restes caché dans les hautes herbes, il ne te voit pas. Ouais, mais ça me gratte partout. Aloy avait entendu parler d'un temps où les créatures de métal étaient dociles et paisibles. Elle se disait que la solution n'était peut-être pas de les détruire, mais il suffisait qu'elles prennent un coup de boule de l'un d'eux pour oublier tout ça. Je me glisse dans l'ombre. Il me voit plus. T'as vu un peu? Je suis super douée. J'ai plus qu'à rencontrer Tirsa, découvrir qui était ma mère, et ma vie sera enfin parfaite. Ne te réjouis pas trop vite. Ça porte malheur. C'est ça, malheur. En plus, il te reste un truc à faire avant qu'on puisse y aller. Quoi? Manger. Je me suis dit que tu aurais faim, donc je me suis levé de bonne heure pour faire ton sandwich préféré. Cornichon? Cool! Alors qu'est-ce qu'on attend? Je meurs de faim. Hé, tu entends? Le cœur de la mer a des ennuis. Quelqu'un les attaque. Ils capturent des gens. On doit faire quelque chose. On est bien trop loin, Aloy. Là, il y a des gens qui bougent là-bas. Allez, on se pousse. Libérez-nous, sale vermine! Liberté! Bien tenté, grand-mère. Je suis pas ta grand-mère! Espèce de blanc! Ne dis rien, c'était Tirsa, c'est ça? Ouais. Elle a de la force! Il ne faut pas traîner. Ellie attend notre retour. Waouh, ça porte vraiment malheur de se réjouir trop tôt. Carrément. On va devoir l'aider. Allez, essayons d'en savoir plus. Oh, non, 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 non. Oui. Le cœur de la mer était bien plus vide que ne l'avait imaginé Aloy. Il faut dire qu'une secte étrange venait d'y enlever plusieurs personnes. L'endroit était donc plus calme que d'ordinaire. Mais je laisse Sona, la redoutable défenseuse du village, prendre la suite. On est tout ouïe, Sona. Quand je pense que ça s'est passé sous ma garde. La secte dans le cœur de la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sortie pour m'occuper de machines qui rôdaient près de nos portes. Mais c'était une diversion de la secte. Pile quand j'étais en train de tanner le cuir d'un grand front, j'ai compris qu'il y avait une mouche dans le potage. Et quand je suis revenue, Tirsa et les autres n'étaient plus là. Combien de personnes ils ont emmené? Tu sais que c'est compliqué de compter sans doigts. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit les sauver. Mais je ne dois plus quitter mon poste. T'en fais pas. On a vu où ils allaient. On va ramener Tirsa et les autres. J'oubliais. Mon fils, Varl. Il a filé pour les sauver, avant même que je puisse l'arrêter. Il est très généreux. Mais il n'est pas prêt pour ce genre de mission. Une secte? Ça sent le mystère. Varl a intérêt à revenir. Il m'a emprunté des BD.
Là. C'est là qu'on t'a trouvé. La montagne de la Toute-Mère. Un lieu sacré et mystérieux. Veillant... J'étais sûre que c'était l'autre. Bien sûr. Un lieu sacré et mystérieux. Veillant sur nous depuis toujours. Protégeant bien ses secrets. Comme... Pourquoi ma mère m'a mise là? Bon, je le saurais pas sans l'aide de Tirsa. Alors sauvons les villageois. Pardon. Dire que les membres d'une secte ont enlevé ces gens? Ce sont des vermines. Ouais, carrément. Des canailles. Mais j'ai une petite question. C'est quoi une secte? Voyons voir. Comment t'expliquer? Les membres d'une secte croient toujours être dans le vrai. Souvent au sujet d'un truc dément. Et on ne peut pas les raisonner. Oh, comme toi qui dis que le jus de viande va bien avec les crêpes. Un peu. Mais les conséquences sont pires qu'une indigestion. Comme l'attaque du cœur de la mer. Mais qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Pourquoi enlever des villageois? C'est ce qu'il va falloir découvrir. Allez. Oui, un mystère. Pile le genre d'ingrédient pour pimenter une histoire, selon mon manuel du narrateur. Je pourrais m'habituer à voler. Je me glisse dans l'ombre. Allons-y doucement. On me voit plus. Tout doux. Encore un truc ancien bizarre. C'est mystérieux.
pourrais passer ma journée à faire ça. Oh, c'est déjà fini.